L'idée d'humanité est une idée universaliste. Elle signifie que chaque homme appartient à l'humanité et que par conséquent cette humanité lui est donnée. Il la reçoit nativement, natalement, avec la vie. Dès lors, son télos, sa fin, consiste à s'adonner à cette humanité, à la réaliser en lui. Mais pareille idée repose sur un paradoxe. Si l'humanité demande à être réalisée, c'est qu'elle ne l'est pas a priori. Elle ne serait donc pas donnée. À peine donnée, elle se brise comme non donnée. Cette contradiction met en évidence que l'humanité n'est pas une essence ou une simple nature naturelle, mais un ethos, quelque chose qui a à être et non pas qui est. Ce qui a à être, c'est ce qui définit le caractère éthique de l'existence humaine. La question éthique se pose parce qu'il y a volonté de maîtrise et de domination, que ce soit de l'homme sur l'homme ou de l'homme sur la nature. On pourrait dire que la domination est l'éthos humain premier, naturel, spontané, et que cet éthos conquérant s'enracine dans le mouvement de la vie, et que la vie, pour parler comme Nietzsche, est volonté de puissance. Or, cette volonté de puissance ne peut pas ne pas s'exercer sur elle-même. Non seulement je veux, mais je me veux. Par conséquent, ce qui est donné, la volonté de domination ou de maîtrise, le veut comme non donné. Je note qu'il faut voir ici la racine du nihilisme comme volonté que rien ne soit donné, autrement dit reçu. Or, ce qui est posé comme donné, c'est l'humanité. Ce qui doit être nié comme donné, c'est l'humanité. C'est pourquoi Nietzsche disait que l'humanité devait être surmontée. Il lui faut donc faire exploser l'humanité comme communauté de personnes naturellement interdépendantes dès leur naissance, en tel temps, tel lieu, avec telle origine et tel sexe, selon de vastes assignations